Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être longue. En tout cas, je vais la filmer sur vraiment plusieurs jours. C'est toute la mise en place de mon nouveau compte Instagram de crochet Yarnellous. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, mais en fait j'ai un compte de crochet que j'ai délaissé depuis environ un an. C'est un projet que j'ai abandonné parce qu'en fait ce compte il était entièrement en anglais et j'aimerais qu'il soit maintenant en français. Je n'avais pas les mêmes ambitions en termes de projet, donc j'ai complètement arrêté et là j'ai une identité visuelle qui est encore à peaufiner mais qui existe. J'ai déjà créé le logo sur Procreate et Illustrator, j'ai trouvé une palette de couleurs qui correspondait bien également et surtout je sais ce que je veux et quelles sont les valeurs de mon entreprise. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que les vêtements ou les créations en crochet sont durables, qu'ils sont faits de manière écologique et surtout à la main. Je pense qu'on vit à une époque où c'est de plus en plus important de consommer de manière éthique et durable et donc j'aimerais mettre en avant ces avantages-là dans mes créations tout en restant assez accessible. Donc j'ai utilisé des couleurs qui sont plutôt pastel et qui sont vraiment dans l'air du temps. Ce qui est bien, c'est que si je change d'idée, je pourrais toujours changer un petit peu la direction visuelle, alors que pour un site ça serait très différent. Je pense que si j'en viens à créer un site, je choisirais les couleurs les plus neutres de ma palette afin de pas trop surcharger les visuels. Mais sur Instagram, je pense que ça va bien convenir. En gros, les étapes qu'on va passer dans cette vidéo, je vous explique. Tout d'abord, il faut que je retrouve l'accès à mon compte Instagram. En fait, ce compte, j'ai changé d'appareil, de téléphone, d'ordinateur et tout depuis, et je n'y ai plus du tout accès. J'arrive pas à avoir un lien pour réinitialiser le mot de passe alors que j'ai pas changé de numéro de téléphone, mais je sais pas, ça marche pas. Donc, je vais vraiment devoir m'atteler à ça parce que sinon je vais devoir complètement abandonner ce compte et j'en ai vraiment pas envie. La deuxième étape, ça va être la modification de l'apparence du compte, donc de la description, la photo de profil qui va être je pense une de mes déclinaisons de logo. La troisième étape, ça va être de prendre plein de photos, donc je vous l'ai dit avec le fond blanc uni. Pour l'instant j'ai pas encore tous les objets que j'aimerais vendre, mais je vais déjà prendre en photo ce que j'ai tout de suite. La difficulté, c'est que je vais devoir aussi diversifier mes créations parce que pour l'instant il y a 3 choses que j'ai créées en différents exemplaires, mais là vous voyez ma page Notion, j'ai créé 2 collections et en fait j'aimerais bien avoir dans chaque collection 5 ou 6 objets qui vont bien ensemble et que je vais donc afficher à la suite sur mon Instagram pour avoir une cohérence dans un même thème. Je sais pas encore par quelle collection je vais commencer, mais ça va être assez décisif puisque tant que je n'aurai pas fini de créer chaque objet de cette collection et de les prendre en photo, je pourrai pas commencer à mettre en avant la collection suivante. Une fois que le compte Insta existera et que j'aurai les photos, la prochaine étape ça va être la création des posts. Pour cette étape, je vais devoir faire de la rédaction et réfléchir à un espèce de template que je vais utiliser pour chaque post pour que mon compte Instagram soit facilement navigable et accessible. Une fois que j'aurai au moins quelques posts avec une description et que mon profil sera finalisé, je vais trouver un moyen de faire des formulaires pour vendre. Actuellement, tout ce que je vends en crochet, c'est du bouche à oreille. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que mon public cible, c'est des gens qui habitent à Strasbourg. J'ai pas forcément envie de faire beaucoup de livraisons. J'en suis capable, je l'ai déjà fait et ça s'est très bien passé. J'ai pas quand même envie de voir trop grand, surtout que pour l'instant, c'est des revenus qui sont très faibles et ponctuels. Ce dont j'ai besoin, c'est surtout que ça ait l'air professionnel et que ça amène un minimum de commandes. Donc maintenant que je vous ai fait ce petit sommaire, on va s'atteler à la première tâche qui est de récupérer mon compte. J'ai déjà essayé de le faire avec mon iPhone mais ça ne marche pas, donc je vais essayer de mettre ma carte SIM sur mon ancien téléphone parce que le compte Insta est relié à mon numéro et voir si ça m'envoie le lien parce que peut-être que c'est juste un problème d'iPhone. 3 days later. Guys, le moment est enfin venu. Regardez-moi ça. Un lien de réinitialisation. En gros, il y a quelques jours, j'ai essayé d'envoyer ce lien et ça marchait pas. Comme je vous l'ai dit, sur mon iPhone, ça fonctionnait pas. Là, je me suis dit, je réessaye sans grande conviction, mais parce qu'il faut bien que je continue ma vidéo au bout d'un moment. Et ça a marché. Donc, je vais refaire mon mot de passe et je vais enfin récupérer mon compte. J'ai trop hâte. J'ai à nouveau mon compte. Let's go. Maintenant je vais changer un petit peu mon compte. Donc voici mon profil actuel. Comme vous le voyez, c'est écrit que j'ai 19 ans, ce qui n'est plus le cas. Mon dernier post il date du 13 mars, donc c'est très vieux. Je vais tout de suite changer tout ce qui va être photo de profil et description ainsi que mes stories à la une. Là je suis sur ma page Notion et je vais choisir quel logo je prends. Potentiellement plutôt la rose. Je vois que je peux pas tout modifier sur ordi, par exemple je peux pas enlever mon Linktree, donc je l'éditerai sur mon téléphone. Pour l'instant on va pouvoir modifier la bio. Vente en main propre à Strasbourg. Est-ce que je mets maintenant
une partie livraison, je sais pas trop. Ensuite, on a un gros tri à faire par rapport au contenu de mon profil. Je me demande si je supprime tout ou si je fais juste une espèce de séparation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille un petit peu sur le studio photo. Donc pour l'instant, j'ai monté une lampe. C'est des lampes un peu professionnelles, un peu stylées. Elles viennent d'Amazon. Et là, j'ai besoin de pouvoir incliner ma caméra pour qu'elle soit comme ça. Et donc j'ai utilisé mon petit trépied. C'est le trépied Joby qui sert pour faire les vlogs en général. Voilà, je pense que là, on est peut-être bien. Pour ce sac, par exemple, je pense que je vais le prendre en photo vu d'au-dessus. Donc j'ai retiré le trépied de la chaise. J'ai la lampe qui est complètement inclinée dessus. Et la contrainte, c'est que je dois prendre les photos en format carré, je pense. Là, je suis en train de faire un setup un peu plus intéressant. C'est pour les petites raies. J'en ai des différentes déjà. Il y a celles qui ont les yeux cousus et celles qui ont des yeux en plastique. Et pour l'instant, j'ai 4 couleurs. Il faut que je mette bien leur côté comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous pensez, mais c'est trop mignon. On est enfin à l'étape des nœuds que je voulais trop faire. Je vais les répartir un petit peu. En fait, ces nœuds, l'objectif, c'est qu'ils soient disponibles juste comme ça, pour les gens qui veulent les accrocher avec les fils qu'il y a derrière, donc comme celui-ci par exemple. En porte-clés aussi, avec des embouts de porte-clés exprès que j'ai acheté, ou alors en pince. C'est au moment de la commande en fait que les gens vont me dire quelle utilisation ils veulent en faire. Je sais pas ce que vous pensez de toutes ces photos, mais personnellement, je pense que je suis satisfaite. Petit tour de setup. C'est très sommaire, on va dire. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Heureusement que j'ai une caméra de bonne qualité. Maintenant, on va se pencher sur la rédaction, c'est-à-dire les descriptions des différents produits. L'idée que j'ai déjà, c'est que je vais forcément afficher le prix dans les posts. Et j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs emojis. Donc, je vais prendre des notes sur un... Comment je le tiens. Je pense que la première phrase, ça va être un peu une description du produit / citation. Une citation qui rend le produit peut-être un peu plus féerique, un peu plus vendeur. En dessous, je mettrai clairement le nom du produit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, pourquoi pas la taille, parce que les produits, c'est difficile d'imaginer la taille qu'ils font. Il y aura forcément une phrase à la fin qui reviendra à chaque fois en mode « Pour plus d'informations ou pour commander ce produit, contactez-moi via tel formulaire, etc. » Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Peut-être pour certains produits, l'utilisation qu'ils peuvent avoir. Parce que par exemple, les méduses que je fais, elles sont typiquement faites pour être accrochées au rétroviseur des voitures, rétroviseur intérieur. Donc ça, je pourrais le préciser directement dans la description. Pour les petits nœuds, je pourrais préciser aussi les différentes utilisations qu'on peut en faire, dont je vous ai parlé plus tôt. Et tout en bas, il y aura forcément des hashtags. Maintenant, ce que je dois arranger, c'est l'ordre des informations. Je pense que dans tous les cas, en haut, il y aura une citation. J'ai pas encore de texte, de citation exactement, mais je pense que ça pourrait vraiment un petit peu stimuler l'imagination. Ensuite, on pourrait directement indiquer le prix, je pense. En fait, le fait est que mon compte sera ouvertement un shop. C'est pas une surprise, les gens ils s'attendront à voir le prix d'un produit. Donc, je vois bien qu'on ait le prix directement. Ou alors le nom du produit et ensuite le prix. Après, la taille, que les gens puissent un peu plus visualiser. L'utilisation qu'on peut en faire. Et la phrase un petit peu générique qui reviendra à chaque fois pour demander de contacter. Puis une séparation et les hashtags. Je pense qu'on va faire ça. Je vais essayer d'en créer une pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. A few minutes later. Donc ça va être en inversé pour vous. Mais voici. Maintenant que j'ai fait ça, bien sûr, je ne peux pas encore poster d'objets. Ce qui me manque, c'est d'avoir des templates, enfin des layouts, en français comment on dit, genre des cadres un petit peu, qui pourraient apporter une dimension plus esthétique à mes photos pour que je les mette en story. Donc je vais m'attarder à ça maintenant sur Canva, je pense. J'ai un modèle qui pourrait donc servir pour les nouveaux posts, un modèle qui servirait à annoncer un futur projet qui arrive et un modèle qui servirait plus à faire des stories pour combler plus ou moins. Donc dessus il y a écrit bonne semaine, mais bien sûr ça pourrait changer à chaque fois. Je sais pas du tout si je vais à chaque fois les utiliser, comment je vais faire, mais en tout cas ça donnerait un côté beaucoup plus esthétique à mon compte. La police que j'ai sélectionnée à chaque fois, c'est la police Siphon. Je pense qu'elle va toujours faire partie de l'identité visuelle de Yarn et Loose. Elle a un peu la même vibe que celle du logo. Bien sûr, elle n'est pas complètement arrondie parce que j'en trouvais simplement pas qui rendait aussi bien que elle.
Mais je pense que celle-ci, ça pourrait rester ma police principale pour le titre, etc. Pour les posts, je vais penser à des réglages qui peuvent convenir pour les photos que j'ai actuellement. Donc pour leur donner par exemple plus d'exposition, plus de saturation, etc. Ce qu'il faut, c'est que ça soit des filtres qui rendent bien. Donc ça, je pense que ça va se passer sur Lightroom. Maintenant que, comme vous l'avez vu, j'ai retouché les photos, je leur ai donné un peu plus de blanc, on va dire, un peu plus d'exposition. J'ai l'impression que c'est pas trop lourd, ça rend bien sur toutes les images, surtout celles principales, parce que je voudrais que ça soit un paramètre prédéfini que je peux réutiliser à chaque fois. J'ai essayé de mettre ça sur ma petite template de story que j'ai fait. J'aime bien le rendu. J'ai ajouté au-dessus un petit carré rose en baissant l'opacité pour que ça ajoute quand même un espèce de filtre, mais qui ne sera pas présent sur le post lui-même pour que les gens puissent voir la vraie couleur des objets qu'ils vont potentiellement commander. Et je pense qu'on a quand même fait la plupart des étapes. Il reste plus qu'à créer un vrai post et voir si c'est applicable, si tout ce que j'ai fait jusque-là rend bien dans la réalité. C'est vrai qu'il me restait une autre étape qui était la création d'un formulaire, mais après réflexion, je suis pas sûre que ça soit nécessaire pour l'instant, puisque si les gens me contactent en DM, je serai capable de répondre étant donné que j'ai pas encore beaucoup de visibilité. Ce que je me dis, c'est que potentiellement, si j'atteins un certain nombre de commandes et que ça fonctionne, je pourrais passer en formulaire. J'ai fait tous mes essais avec la Méduse, donc je pense que c'est le premier produit qu'on va mettre en ligne. Ce que ça signifie pour moi, c'est que je vais devoir compléter la collection Océan avant de passer à ma seconde collection. Vous l'avez un petit peu vu au début de la vidéo, mais je vous en parle pas trop. On se retrouve quand j'aurai terminé de mettre en ligne ce premier produit. Pour la rédaction du post, je me pose une petite question, n'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous savez. Est-ce que les hashtags, je dois les mettre dans la description ou est-ce que je peux les mettre en commentaire ? Dans mes souvenirs, ça se faisait pas mal de les mettre en commentaire, mais j'ai pas envie de prendre le risque que ça ne fonctionne pas pour le référencement. En tout cas, là, j'ai presque terminé et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. J'attends bien sûr impatiemment votre avis. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, je suis super fière. C'est un renouveau pour Regarder Douce et j'espère que ça va durer longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me faire des retours sur tous les petits points dont je vous ai parlé. Je suis totalement ouverte aux critiques constructives, évidemment. Et n'oubliez pas également de liker et partager et surtout de vous abonner. On est arrivé aux 200 abonnés. Je suis vraiment choquée. Je pensais pas du tout qu'on pourrait faire ça avant la fin de l'année. Et finalement, en seulement quelques jours, on est passé de 150 à 200. Donc merci beaucoup. En tout cas, cette aventure, elle continue vendredi prochain, donc j'espère que vous serez là. N'oubliez pas de mettre la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.